Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette, restez sous authentique. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de l'affaire Zidane Deschamps. Pourquoi on va parler de ça? Tout simplement, rappelez-vous, la genèse du problème, ça a commencé il y a 2 ans à l'Euro. En demi-finale, lorsqu'on se fait sortir par l'Espagne, les gens commencent à parler, à dire bon bah là je crois qu'on est arrivé au bout du bout avec Didier Deschamps. Euh, il ne peut plus nous satisfaire dans le jeu. On a des joueurs offensifs, mais on joue défensif. On s'est fait sortir lamentablement par l'Espagne sans rien proposer. Donc ça avait commencé à vouloir lui indiquer la porte de sortie, avec tout le respect qu'on lui doit. Bon, moi j'étais un peu mi-figue, mi-raisin là-dessus. Mais là, il est forcé de constater qu'il commence à convaincre tout le monde et à renverser la vapeur. Pourquoi? Parce qu'il a changé son style de jeu. Il a maintenant un jeu beaucoup plus offensif. Bon, après, cette histoire, ça fait penser à lui, là, et à ce qu'il avait connu à l'époque, pour les plus anciens, à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire, lorsqu'il est arrivé à l'OM en tant que joueur, Didier Deschamps, bah, il n'était pas en odeur de sainteté. D'ailleurs, je crois que dès son arrivée, il avait été prêté à un autre club. Et ensuite, il était revenu à l'OM. Et Bernard Tapie lui avait fait comprendre qu'il comptait pas sur lui. Mais lui, il a dit, moi, je reste à l'OM, je vais m'imposer. Et bien, il en a pris, car quelques années plus tard, il a gagné la Ligue des Champions en tant que capitaine avec l'Olympique de Marseille en 93. On s'en rappelle tous. Donc, à partir de là, c'est l'histoire de Didier Deschamps. C'est comme ça qu'elle s'est bâtie en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Je crois qu'on a droit à un bis repetita, mais d'une autre façon. Puisque là, c'est pareil, on lui a fait comprendre, bon, on veut plus de toi, on n'a plus besoin de toi. Et lui, je pense que dans un petit coin de sa tête, il s'est dit, j'ai pas dit mon dernier mot et vous allez voir si on n'a plus besoin de moi. Donc pourquoi je dis ça? Puisque là, depuis justement cet euro perdu il y a 2 ans, l'équipe de France a montré un meilleur visage. Il a commencé à jouer avec 4 offensifs. Tout le monde, les journalistes, étaient surpris. Mais non, mais Dédé, il fait ça en match amicaux, mais arrivé à la compétition, il va pas assumer, il va se remettre en défensif, etc. Euh, Finalement, bon, il a trouvé le bon équilibre entre, entre deux doubles pivots devant la défense et 4 joueurs offensifs, hein. Vous avez vu Dembélé, Olysée, Mbappé. Et après, le quatrième, ça tourne entre Barcola, Doué, voire parfois Ryan Cherki. Donc je pense qu'il a trouvé la bonne formule. Je pense qu'il a... Ce qui est bien, c'est qu'il a marié le résultat à la manière. C'est-à-dire qu'on a maintenant un jeu fluide et offensif avec une bonne ossature défensive. Et il y a toujours les résultats qui sont présents. Parce que Didier Deschamps, lui, ça a toujours été un vainqueur et un homme de résultats. La preuve, il a commencé à gagner la Ligue des Champions en tant que capitaine en 93. Et après, n'oubliez pas, la première Coupe du Monde, c'est Didier Deschamps aussi qui la soulève en tant que capitaine en 98. Et, euh, et pour l'Euro 2000, pareil, il a été capitaine. Et comme par hasard, lorsqu'il a pris sa retraite, bah, en 2002, on s'est fait sortir lamentablement dès le premier tour. Donc je ne veux pas dire que sa seule absence a créé tout ça, mais elle a été vraiment préjudiciable et primordiale. Donc, lorsqu'on a vu tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire, euh, c'est pour ça que je vous dis que là, il est en train de faire un coup de poker des champs pour essayer de sauver sa place, parce que tout le monde le donne comme perdu. Tout le monde a annoncé Zidane, même le président Diallo de la Fédération française de foot a quasiment annoncé officiellement l'arrivée de Zidane dès la fin du mondial, même si je suppose, j'imagine qu'il n'y a rien de signé, sinon on serait tous au courant. Mais c'est dans les tuyaux depuis un bon moment. Donc, lui, Deschamps, il n'a pas dit son dernier mot, il laisse les gens parler, mais il se dit, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Et là, parce que déjà on est en demi-finale. Alors si on va en finale ou si on gagne, ça va être très très compliqué de le bouger au niveau du palmarès des champs. Et après, ça va être compliqué pour Zidane de prendre la suite parce que s'il ne nous fait pas les mêmes performances que Didier Deschamps a été capable de nous faire depuis 2014, ça va jaser. Pourquoi je vous dis ça? Rappelez-vous, 2014, on fait quart de finale de Coupe du Monde. 2016, on fait finale de l'Euro. 2018, on gagne la Coupe du Monde. 2020, bon, c'est la seule vraie grosse performance, contre-performance, pardon. On sort contre la Suisse en huitième de finale avec le fameux Mbappé, le fameux penalty raté de Mbappé. Mais, euh, mais bon, ça arrive une erreur de parcours. Hein, parce que 2 ans plus tard, en 2022, on gagne. Enfin, on gagne, non, pardon. On perd cette finale face à l'Argentine. Oui, oui, je m'y perds un peu, il y a tellement de chiffres à retenir.
Et ensuite, en 2024, la fameuse demi-finale contre l'Espagne qu'on perd. Et là, on est en 2026. Et on est minimum en demi-finale. Voire finale, voire victoire. Donc, c'est tout bénef. Et le palmarès, il est exceptionnel, hein, il faut le signaler. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, n'oubliez pas aussi, parce qu'on en parle rarement, mais là, le monsieur Deschamps, il est en train de nous. Il est en train de nous battre des records. Pourquoi? Parce que il pourrait être le premier entraîneur de l'histoire à se qualifier pour 3 finales d'affilée en Coupe du Monde. Oui, c'est dur à retenir et à dire tout ça, mais vous inquiétez pas, ici c'est une machine, on retient tout. Avant ça, on peut également égaliser au niveau de l'équipe, on peut égaliser des équipes comme l'Allemagne et le Brésil en faisant 3 finales d'affilée. C'est-à-dire que l'Allemagne a fait 3 finales d'affilée en 82, 86, 90. Et ensuite, on a eu le Brésil qui nous a fait 3 finales d'affilée en 94, 98 et 2002. Par contre, lorsque l'Allemagne a créé cette performance, c'était avec 2 entraîneurs différents. Et pour le Brésil, c'était avec 3 entraîneurs différents. Alors que là, pour la France, ce sera avec le seul et unique Dédé. Donc chapeau à lui, Didier Deschamps. Donc comme je vous dis, il a des performances et des statistiques en béton. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi il est autant à fond derrière Mbappé en se disant la réussite de Mbappé est aussi la mienne. C'est-à-dire si Mbappé arrive à amener la France au bout, ok, il y aura le mérite pour Mbappé, mais il y aura aussi également le mérite pour Didier Deschamps et ça jouera en sa faveur s'il veut vraiment rester en équipe de France. Ou même s'il doit partir de l'équipe de France, il y aura pas mal de clubs peut-être, je pense, je suppose, UP qui voudront lui donner sa chance. Ou voire même il pourra, au pire des cas, aller en Arabie Saoudite et prendre le jackpot final. Et puis voilà. Donc maintenant, les arguments en faveur de Zinedine Zidane, c'est que lui, en tant qu'entraîneur, il a gagné 3 fois la Ligue des Champions. Pareil, c'est un record inégalé. C'est le seul entraîneur au monde à avoir gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, Zinedine Zidane. C'est très bien comme performance. Bon, après, Zinedine Zidane, pardon, il lui a fait ses preuves il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur de club. Mais en équipe nationale, on ne sait toujours pas pour l'instant ce que ça va donner. Est-ce que l'alchimie, est-ce que la tambouille, est-ce que la sauce va prendre entre Zidane et cette nouvelle génération de joueurs? Je sais pas. Parce qu'en fait, regardez, c'est quoi le problème? Ça fait penser un peu aux histoires, vous savez, les histoires de couple, quand une femme veut quitter son mari ou un mari veut quitter sa femme, euh, euh, on commence à lui trouver tous les défauts. Alors, soit la femme va dire, oui, mais mon mari, il me prête plus attention, il travaille trop, ou je sais pas quoi, c'est plus comme avant, il me complimente plus. euh, et puis le mari, c'est pareil. Il va dire oui, non, mais ma femme et tout, je sais plus. Il n'y a plus la magie du départ. Elle fait plus attention à moi. Elle a pris de l'âge, du poids, ça va plus, ceci, cela. Faut que peut-être que je trouve une femme plus jeune, plus bling bling. Et ben voilà, on dirait, ça fait penser à ça, l'équipe de France. Genre, on a ce qu'il nous faut, mais on va se mettre quand même dans des problèmes. C'est le truc de voilà, on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors que tout est bien dans notre champ, tout est parfait, il y a des fleurs partout, il y a toutes les variétés, on n'a pas besoin de pesticides. Mais non, nous, on va tester un nouveau truc. Et pourtant, je le kiffe, Zidane. Pourtant, c'est comme tout le monde. J'aimerais le voir entraîneur de l'équipe de France, mais sélectionneur de l'équipe de France. Mais le timing, pour moi, il est mal approprié. Surtout si la France continue à performer. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, Deschamps, il connaît tous les joueurs actuels, les anciens joueurs, les joueurs à venir. Moi, je dis pas que Zidane, il les connaît pas, mais lui, Deschamps, il les a côtoyés personnellement, physiquement, intimement depuis toutes ces années. Donc, il connaît la recette par cœur. Il sait qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Et Zidane, lui, ça va lui prendre du temps à comprendre tout ça. Le temps qu'il y ait un feeling entre chaque joueur, etc. Donc tout ça, c'est un risque qu'on va prendre. Et tout ça pour au final n'avoir aucune garantie ou aucune certitude sur les performances à venir de l'équipe de France. Donc ça me fait bizarre de faire une vidéo comme ça pour défendre autant Didier Deschamps, mais c'est comme ça. Et il faut savoir admettre les choses. Il fait un travail exceptionnel depuis plusieurs années. Et honnêtement, si on va en finale ou si on gagne la Coupe du Monde, ça va un petit peu ça va un petit peu me contrarier parce que pour moi tant qu'il n'a pas été au bout Didier Deschamps il faut le garder en fait et puis quand il sera plus à la page ou quand il nous aura démontré qu'il est complètement dépassé là ok on commencera à sortir la carte Zidane et le joker Zidane
Bon, après, c'est sûr, hein, si l'entourage de Zidane ou Zidane voit ma vidéo, ce qui est, je vous l'accorde, est peu probable, et il n'aurait pas été content de ce que je viens de dire, mais je suis obligé de dire la vérité. Et voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Vous inquiétez pas, demain, mettez les cloches, tout ça, abonnez-vous, likez s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois, il y a des centaines de vues, mais il n'y a personne qui like. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à monter jusqu'à des milliers de vues. Après, qu'est-ce que je voulais dire tac, tac, tac. Oui, demain, débrief. Débrief France-Espagne, cette demi-finale que tout le monde attend. Le duel entre Mbappé et Lamine Yamal. Et, et voilà, Yamil Yamal va-t-il se remettre à sa place parce qu'il a commencé à parler, à dire que nous, ça va peut-être faire 3 fois d'affilée qu'on sort les Français, alors que les Français cherchent une troisième finale d'affilée. Qui aura le dernier mot? La réponse demain et la réponse dans le débriefing après le match, hein. Donc mettez la cloche parce que je suis le premier à sortir le débriefing sur YouTube. Donc voilà. Bon allez, merci à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous pardon, et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, padjalo, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. Passe le message à ton voisin. Allez, à bientôt.